Sois élevé, sois magnifié, sois élevé, Seigneur. Reçois toute la gloire en ce lieu. Nos cœurs s'éclatent, Père éternel, pour te dire que tu es Dieu. Et Dieu comme toi ne peut pas en trouver. Les peuples ont voulu se donner des dieux, mais ils se sont donnés des idoles qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent même pas voir, qui ont des mains qui ne peuvent pas servir. Oh, mais toi, tu es le vrai Dieu, le Dieu véritable, le Dieu éternel. D'éternité en éternité, tu restes et demeures le vrai Dieu. Tu es le Dieu des siècles. À qui te comparerons-nous? Qui peut être ton égal? Il regarde et les montagnes tremblent. Les collines se passent. La mer même fuit devant lui. Le sentier d'autrefois s'ouvre. Et l'abîme lui-même fait entendre ta voix. Il est le Dieu merveilleux. Sois béni, sois glorifié, papa. Sois élevé, sois exalté. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons et nous t'accueillons au milieu de nous. Nous saluons ta présence, Seigneur, et nous nous inclinons devant ta majesté. Nous sommes venus pour t'entendre nous parler, car nous avons besoin d'être instruits. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. C'est toi le grand maître. Ta parole déclare que l'herbe sèche, que la fleur tombe, mais que tes paroles demeurent éternellement. À qui irons-nous, Seigneur Jésus? Toi, tu as les paroles de la vie. C'est pour cela que nous sommes venus, car nous voulons nous abreuver. Tu es une source intarissable, et quand tu donnes à boire, on n'a plus jamais faim. Seigneur, donne-nous à boire ce soir. Parle-nous de toi-même et révèle-nous ce que nous devons connaître. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vois beaucoup de gens dans la joie. Cette joie qui nous a été communiquée le dimanche passé. Pendant ce culte merveilleux que nous avons eu, la puissance de Dieu s'est manifestée à un degré supérieur. Nous avons quitté le naturel pour entrer dans le surnaturel. La gloire de Dieu s'est manifestée. Notre papa le disait. Il disait vraiment Dieu va se manifester. Ah, je me disais, mais le vieux père lui-même là, qu'est-ce qui lui donne autant d'assurance? Et le dimanche, j'ai vu vraiment le Seigneur se manifester. À un moment donné, je me suis cru au ciel. J'ai vu les anges. Les anges même étaient contents. Ils étaient en train de danser. J'ai regardé maman. Maman était en train de vibrer sous l'onction. Elle dit, Alléluia. 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 Je voudrais saluer notre papa. Il n'est pas parmi nous en ce moment, mais il est là. Car son onction est là et son autorité aussi est là pour nous conduire, pour nous diriger dans toutes choses. Où qu'il soit en ce moment, que la main du Seigneur soit sur sa vie, que la grâce de Dieu abonde dans sa vie, que le Seigneur l'élève en toutes choses et qu'il fasse prospérer l'œuvre qu'il a remise dans ses mains. Nous bénissons notre maman. Désormais, on l'appelle la révérende. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La révérende. Maman pasteur, bonsoir. Avec tous nos respects. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. À voir ce qui s'est passé le dimanche. Maman a une bénédiction pour nous. Que Dieu soit loué. Nous sommes bénis d'être au CCR. Car il y a une grâce spéciale en ce lieu qu'on appelle la grâce de la restauration. Quand tu viens en ce lieu, tu seras restauré. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de restauration, demande-lui s'il connaît Yenawa. S'il ne connaît pas Yenawa, mets-le dans un bus à Tokpa. Dis-lui, il peut fermer ses yeux. Lorsque le bus va s'arrêter, alors il peut descendre. Et il trouvera le CCR. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Et nous irons dans le livre de Luc. Le 18e chapitre. Nous allons lire du 9e au 14e verset. Luc chapitre 18, du 9e au 14e verset. Et ce sera là le thème de notre enseignement ce soir. Nous voulons apprendre de Jésus et nous venons donc à ses pieds. Luc chapitre 18, nous allons lire du 9e au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, Jésus aime beaucoup les paraboles. Mais lorsque Jésus raconte sa parabole, tu vois plutôt une réalité. Les histoires sont tellement vraies qu'on se dit certainement ça s'est passé. Certainement ça se passe. Alors Jésus s'adressant ou parlant de certaines personnes qui se croient justes, ceux qui ne faisaient aucun cas des autres, pas si concentrés tous sur leur propre personne. Quand ils sont bien, c'est que tout va bien. Quand ils sont dans la joie, c'est que tout le monde doit être dans la joie. Quand ils sont malheureux, tout le monde doit être malheureux. Ceux-là ne regardent que eux-mêmes. Et parfois, ils se voient justes. Ils trouvent que les gens sont mauvais. Et ils se moquent des autres. Jésus a donné alors une parabole. Il a parlé d'un publicain et d'un pharisien. Les deux étaient allés au temple pour prier. Et le pharisien s'est mis debout et il priait en lui-même et disait: Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà donc la prière
du pharisien. e yo de he falesi no ne ho ne Nous connaissons les pharisiens dans le temple à minyo Jérusalem. e falesi le to temple me to C'est eux Jérusalem qui s'asseyent sur les fauteuils bourrés qui sont devant yo la là-bas. no tija indo intanda gbedagbe le C'est qu'ils ti sont vêtus de vêtements sacerdotaux. mono se e nya ugbo da ho le do C'est ceux-là qui ont les franges, yo la no sonda da gbo no bichopeaux. mono wa lesun e yo ganda ho Ils aiment les honneurs. yin wana na yin si gano kanda do tana ye Mais voici un publicain, e yin o senzon wa to de ne collecteur d'impôts. he no chan yin Et voici atakwe comment le publicain a prié. bo we de e yin senzon wa to mo ko ton ho de gbonde Le publicain se tenant à distance wo e wa no teto la n'osait pas même lever les yeux au ciel. e ma tesi ganjuro nu kungo kun yin o se hwe do ran Mais il se frappait la poitrine e en wa san disant, lo do akombo wa do ô Dieu, ma wu sois apaisé envers moi yin ho me fa no do ran qui yin suis un pécheur. he yin na do no Il y a un contraste entre les deux comportements. yin nu ticha de wa tinto Il y a wa un lo awe ne contraste le me entre les deux prières. nu ticha de wa tinto o de go awe ne le me La Bible dit le pharisien, lui, il était debout. bibeli do falesi no ne tinto te Mais le publicain, lui, se tenait à distance. ou on teto la Il n'osait même pas lever les yeux vers le e ciel. ma tesi gan juro ko bo kun yin agado ran Alors que le pharisien était en train de faire son propre éloge, bo falesi no lo so wa to e de pa combien lui, il est juste, de wo yin dodo no combien soro lui, il jeûne, de wo no bla nu soro combien lui, il paie la dîme. de no su manda we ton le gbon Il trouvait qu'il n'était pas comme tous les autres hommes e wo wa mo ndo mi le ma tai di pe to he po le qui sont injustes, he ma yin dodo no le qui sont des ravisseurs, des yo voleurs. le nya joto Et il trouvait qu'il n'était même pas comparable au publicain qui était en train de we so mo prier. ndo e ma tesi gan ze mi le dire do atakwe chanto mo ko tongo Ce soir, nous voulons parler. we ja eti mi juro na do ho Je voulais parler de l'humilité, nda do ho do me de ze wedi mais Dieu m'a plutôt convaincu de parler de l'orgueil. bon ma u ka na mi gan je wo ma do ho do go yiji Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia Nous avons vu les aides d'attitude ici. mi mo eyin wa lo awe ne le to fi Nous avons vu le publicain très mi mo humble. eyin atakwe chanto ne de Et nous ze de avons we bon vu le pharisien très orgueilleux, bon mi wa mo eyin falesi no ne he go na go yi très imbu de sa e personnalité. go na go yi na gbe to yin ton Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia Mais qu'est-ce que l'orgueil? Puisque nous sommes à l'étude. Qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce que quelqu'un peut nous définir ce que c'est que l'orgueil? Et après la définition, je vais poser la question, qui est orgueilleux? Qui peut nous dire ce que c'est que l'orgueil? Oui. Frère Christian. Je dirais que l'orgueil, c'est le fait d'être imbu de sa personne. L'orgueil, c'est le fait d'être imbu de sa personne. Merci. Alors, qui d'autre peut proposer une définition de l'orgueil? Avec le test que... Oui, frère Alex. Qu'on se suffit, qu'on n'a pas besoin des autres. Oui. Refuser de dépendre de Dieu. L'orgueil peut signifier refuser de dépendre de Dieu. Alléluia. 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 Alors nous allons donner une multitude de définitions de l'orgueil. Il est vrai, l'orgueil est difficile à définir. Alors je vais poser une question. Qui est orgueilleux? Il y a quelques orgueilleux au milieu de nous ici. Mais la plupart ne sont pas orgueilleux. Nous allons évoluer un peu, nous allons reposer la question. Amen. Amen.
L'orgueil, en réalité, c'est une opinion très avantageuse goyi wa to yin numi mo heyi nu konde le plus souvent exagéré de soi-même. e wa no yin numi mo he zedire gode he tonson me lo su papa de. Une opinion exagérée qu'une personne a de lui-même, d'elle-même, de sa personnalité, de sa valeur. Et cela au dépend de la considération due à autrui. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'orgueil? La Bible nous a mis en garde contre l'orgueil. La Bible nous a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous apprend aussi que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Alors celui qui est orgueilleux, il est sur un chemin qui certainement va conduire à sa chute. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons aussi nous examiner parce que je suis sûr d'une chose. Chacun de nous ici ce soir, après avoir entendu la lecture de ce jour, chacun a certainement dit en son cœur, ce pharisien vraiment c'est du n'importe quoi. Il se croit qui même? Qui est-ce qu'il est même? Mais comment est-ce que lui peut oser traiter le publicain comme ça? Alors tous ceux qui ont dit cela, n'ont-ils pas fait comme le pharisien? N'ont-ils pas jugé le pharisien? L'orgueil est très subtil. C'est-à-dire on n'arrive pas à percevoir l'orgueil. L'orgueil passe pratiquement inaperçu. Même si nous ne pouvons pas définir l'orgueil, nous pouvons saisir l'orgueil à travers ses caractères, ses manifestations. C'est des choses très subtiles dans nos caractères qui peuvent quand même nous parler. Et si nous n'arrivons pas à prêter attention à cela, cela peut nous conduire carrément à la dérive. Nous allons penser que nous sommes encore chrétiens, que nous sommes encore sur les voies de Dieu. Nous allons commencer même par manifester une certaine fierté de notre vie spirituelle, alors que nous sommes déjà complètement morts. Alléluia. 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 Parce que l'orgueil a des manifestations charnelles, mais plus grave, il a des manifestations spirituelles. Et l'orgueil spirituel est très dangereux. Si tu es spirituellement orgueilleux, je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et donc s'il y a cet obstacle dans ta vie, permets que nous puissions parler ce soir. Et peut-être que le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre. Et tu pourras changer comme moi. Je veux aussi changer par rapport à ces choses, afin de pouvoir croître avec le Seigneur. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre croissance spirituelle. C'est pour cela que nous devons chérir les moments d'enseignement, parce que pendant ce temps, Dieu parle à notre caractère. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons les caractères de Christ. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Il veut que nous soyons à l'image de Christ. Et C'est pourquoi il met tout en œuvre pour que nous puissions refléter le Christ. Papa nous a parlé le dimanche et nous a dit comment le mot chrétien est venu. Comment on a vu les chrétiens d'Antioche. On a vu leur façon de parler, leur façon d'agir. On a regardé leur vie et on a dit ceux-là véritablement ils sont du Christ. Et donc, lorsque on nous voit, on doit voir le Christ en nous. Nous devons avoir les caractères du Christ. Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Ce qu'il veut, c'est que Christ soit formé en nous. Et papa nous a parlé de ça le dimanche. Nous devons marcher Jésus-ment. Nous devons parler Jésus-ment. Nous devons manger Jésus-ment. Nous devons dormir Jésus-ment. Amen. Oui, j'ai enrichi mon vocabulaire depuis le dimanche. Alléluia. 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 Ce que Dieu veut donc pour nous, c'est que nous puissions changer notre caractère et que ces caractères reflètent ceux du Christ. La Bible nous a dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà qui était Christ. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que ce Christ soit formé en nous. C'est donc que les sentiments qui étaient en Christ nous soient communiqués et que nos caractères reflètent le Christ. Mais nous avons vu que Christ avait un caractère. Christ était très humble. Sommes-nous à l'image de Christ? Si oui, nous devons avoir la même humilité. Mais qu'en serait-il si nous avions des caractères de l'orgueil? Puisque c'est l'objectif que nous visons, alors nous allons nous examiner à la lumière de la parole et nous allons voir si nous sommes sur la bonne ou la mauvaise voie. Alléluia. 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 Nous allons nous examiner, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je veux parler de l'orgueil spirituel surtout. Mais nous allons examiner quelques caractères de l'orgueil. Alléluia. 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 L'orgueil veut être toujours le premier. L'orgueil veut toujours être le premier. Et il cache souvent cet objectif sous le vocable le goût du dépassement de soi. Le goût du dépassement de soi. Je veux me transcender, je veux être mieux. Exactement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. L'orgueil veut toujours être le premier.
On doit le voir comme le premier. Et il fait beaucoup d'efforts. Et lorsque tu le regardes, il remarque que tu es en train de remarquer ça. Il dit non, vraiment j'ai le goût du dépassement de soi. Veut-on devenir meilleur ou le meilleur? On veut devenir meilleur ou bien on veut devenir le meilleur? On veut s'améliorer ou on veut être celui qui est le plus parfait? Celui qui fait des efforts pour être le premier dans l'église ne devrait pas parler de progrès en lui-même, sinon il serait orgueilleux. Alléluia. 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 Tu es dans une assemblée et tu veux dépasser tout le monde. Ce n'est pas que tu veux t'améliorer, mais on doit te voir comme le premier en dessous. Nous devons avoir du zèle pour le Seigneur, c'est vrai. Mais lorsque toi tu décides que c'est toi qui seras devant tout le monde, quand on veut faire quelque chose, il faut que tu fasses mieux que les autres et que tout le monde voit que tu as fait mieux que les autres. Tu veux qu'on te voie plus grand que les autres. Les disciples de Jésus avaient eu le même problème. Eux-mêmes, ils se rassemblaient souvent à l'ombre et ils se disputaient régulièrement pour déterminer qui d'entre eux était le premier. Et quand Jésus a lu cela en eux, il leur a enseigné la leçon du premier. Il veut savoir qui est le plus grand. Et Jésus leur a dit le plus grand, ou celui qui veut être le plus grand. Alors là, celui-là soit votre serviteur. Alléluia. 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 L'orgueil a le goût des honneurs. L'orgueil a le goût des honneurs. Lorsqu'il est quelque part, il veut occuper les places qui sont en vue. Si lui doit venir ici et que ces salles doivent être remplies, et lui sera obligé de rester dehors, il préférera rentrer chez lui. Il ne veut pas seulement rester dans le temple, mais il veut rester devant, là où tout le monde va le voir. Surtout nous voyons cela lorsqu'il y a des manifestations. J'ai vu quelqu'un et il est venu à l'église. Il était bien habillé. C'était une grande fête où plusieurs églises étaient réunies. Alors il y avait beaucoup d'invités. Et il n'y avait plus de place. Il y avait encore quelques places à l'estrade. Et quand ils s'avancèrent vers l'estrade, l'un des membres du protocole s'est rapproché de lui. Il dit, nous avons voulu réserver les places qui sont là-bas pour les étrangers. Et il a posé la question, où est-ce que vous voulez alors que je m'asseye? Et le protocole lui a dit, il y a des chaises qui sont réservées devant. Il a dit, si je ne suis pas un homme, et si je n'ai pas la même valeur que ceux que vous voulez installer en haut là-bas, alors je n'ai pas ma place ici, et je rentre chez moi. Et il est rentré chez lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, nous parle des scribes et des pharisiens dans la chair de Moïse. Comment ils sont assis dans les places honorifiques. Ils aiment les salutations. Quand on les voit venir, déjà il faut que les gens se lèvent pour les regarder. Lorsqu'ils rentrent dans une assemblée, il fait quelques pas. Il doit regarder à gauche et à droite pour voir si les gens ne sont pas en train de le regarder. L'orgueil a aussi le goût des apparences. Le goût des apparences. Comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que les gens me voient bien? Il faut qu'on me voie bien. Il faut que je sois présentable. Oui, nous devons être présentables. Nous devons bien nous habiller. Mais lorsque tu t'habilles dans le seul dessein de te faire voir par les autres, il faut qu'on voit que tu es bien habillé. Vous savez, souvent quand nous cousons des tissus Vlisco, nous cherchons là où on a écrit Vlisco. Et on demande au tailleur de mettre ça ici. Je n'ai pas dit que c'est l'orgueil. Mais nous aimons ça. Oui, parce que celui qui me voit et qui a vu que je suis habillé en Vlisco, celui-là aura de respect pour moi. Et nous aimons cela. Oui, c'est ça aussi l'orgueil. Parce que l'orgueil veut qu'on remarque ce qu'il a porté. S'il était dans un véhicule et qu'il arrive et qu'il voit que tout le monde est assis ici et que la voiture allait dans ce sens et donc il doit descendre de l'autre côté, il va dire au chauffeur, oui, il faut faire la manœuvre, il faut tourner. Et le chauffeur va tourner et il va ouvrir la portière. Il va faire semblant d'avoir oublié quelque chose. En ce moment, il a déjà descendu le pied. Et il veut déjà que tu commences par contempler la chaussure qu'il a portée. Et c'est ce qui le satisfait, c'est ce qui le nourrit. Et parfois nous le faisons. Et peut-être que nous ne nous rendons pas compte. Il y a des choses très subtiles qui nous révèlent quand même le caractère orgueilleux. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, alors Dieu soit loué. Mais si tu le fais pour que les hommes te considèrent, alors répands-toi. Nous devons alors nous repentir. Alléluia. 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 Lorsque tu veux donner quelque chose dans l'église, tu dois faire en sorte qu'on sache que c'est lui qui a donné ça. Le jour où il n'a pas une grande offrande à donner, ça met comme ça. Mais le jour où son offrande c'est un billet de 10 000, ce moment-là, il sort le billet et il redresse les bords du billet. En regardant ceux qui sont autour de lui, est-ce que les gens sont en train de remarquer que c'est une grande offrande? Alléluia. Alléluia. Tu ne serais pas orgueilleux si même quand tu veux donner un billet de 500 francs, tu fais la même chose. Là, tu n'es pas orgueilleux.
Mais voilà que tu veux donner aujourd'hui 10 000 et tu as Et sorti le billet, tu es en train de redresser les bords. Et dans le même temps, tu regardes à gauche et à droite pour voir si les gens ont déjà remarqué que c'est un billet de 10 000 francs que tu veux donner. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Tout le monde doit se poser la question. Est-ce que par hasard, je ne suis pas orgueilleux? Est-ce que par hasard, je ne suis pas orgueilleux? L'orgueil aime le goût des compliments. Tu dois lui faire des compliments. Quand il fait quelque chose bien, il veut que tout de suite quelqu'un remarque et quelqu'un fasse cas de ça. Après avoir prêché un jour, un prédicateur a demandé à ses amis, juste à la fin de la prédication, il dit alors franchement, dites-moi, est-ce que ça allait? Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il provoque alors quelques louanges sous le prétexte que lui, il voulait s'enquérir de ses imperfections. Il y a un homme qui a prêché un jour, il a enseigné un jour, et à la fin, j'étais avec lui. Il est rentré dans ma voiture. Il a dit, alors mon frère, dis-moi tout. C'était comment? J'ai dit, c'était merveilleux. Il y avait la matière. Il dit, vraiment, on le sait quand même, hein? On le sait quand même. Alléluia. 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 L'orgueil va provoquer même les compliments. Quand il te donne cette bouteille d'eau, il veut qu'aujourd'hui tu lui dises merci. Demain à la première, quand tu vas le voir encore, que tu lui dises encore merci. Si tu ne lui dis pas merci, il va s'énerver. Ah mais vraiment lui il est très ingrat, hein? L'orgueil aime les compliments. Je ne dis pas que nous ne devons pas être reconnaissants. Mais voilà la différence qu'il y a. Lorsque quelqu'un n'est pas orgueilleux et qu'il te donne quelque chose, il veut tout faire pour éviter que tu lui dises merci. Même s'il aime la gratitude, quand tu vas lui dire merci, il est d'accord. Mais quand tu ne vas pas lui dire merci, ça ne va pas le gêner. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, si jamais tu ne lui dis pas merci, il va s'énerver. Alléluia. 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 L'orgueil n'aime pas reconnaître ses propres faiblesses. Mais c'est normal parce que l'orgueil veut être vu comme le meilleur. Comment alors l'orgueil peut reconnaître des faiblesses? Vous savez, dans la Bible, on nous a parlé d'Achitophel, qui était le grand conseiller du roi David. Nous promettons. Le grand conseiller du roi David. Et David allait tout le temps le consulter. David n'avait pas l'habitude de prendre une décision sans consulter Achitophel. Quand le consultait, il était comme Dieu. C'était comme Dieu qu'on consultait. Mais il est arrivé un jour, son conseil a été rejeté. Dans 2 Samuel chapitre 16, la Bible nous a parlé de Ushaï, qui a donné des conseils à David. David a préféré les conseils de Ushaï à celui de
Achitophel. Le Le jour où David n'a pas fait cas des conseils de Achitophel, Achitophel s'est suicidé ce jour. Alléluia. 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 L'orgueil a des difficultés à travailler en équipe. Parce qu'il ne se laisse pas facilement compléter dans son travail. Accepter la complémentarité veut dire pour lui alors qu'il est imparfait. Mais nous sommes dans l'œuvre de Dieu où nous devons travailler en équipe. S'il accepte que tu le complètes, c'est qu'il accepte que tu as quelque chose dont il a besoin. Or, pour lui, il n'a besoin de rien de personne, comme le frère l'a dit. Il trouve même qu'il n'a même pas besoin de Dieu. Il se lance alors dans la rivalité avec les frères. Non seulement lui, il veut faire mieux. Non seulement il veut faire mieux, mais il veut faire tout pour que les autres n'arrivent pas à bien faire. Parce qu'au travers de cela, les autres seront ici et puis lui, il sera élevé. Si on doit voir quelqu'un, c'est lui. Alléluia. 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 Et nous devons éviter ce genre de comportement dans l'église. Je veux mettre l'accent sur le défaut des autres. Quand il fait quelque chose mal, je vais tout faire pour qu'on voit qu'il a mal fait. Surtout lorsque je vois qu'il fait la même chose que moi. Et comme je suis orgueilleux, je ne veux pas avoir d'égal. Je vais faire tout pour le discréditer ou discréditer tout ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose, je regarde dedans, même s'il y a 1000 bonnes choses, et il y en a une seule de mauvaise, je vais ouvrir, je vais enlever le voile sur ce qui est mauvais. Pour qu'on voit qu'il a mal fait. Mais nous sommes appelés dans l'église à travailler en équipe. Mais si tu as ce caractère, tu ne peux pas travailler avec les frères. Parce que tu vas toujours mettre la compétition dedans. Tu veux toujours qu'on te voit comme le meilleur. L'orgueil est aussi moqueur. C'est lui qui se moque rapidement des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose, il trouve que bon, ok, ton habit là, ça a perdu un bouton. Il sait que le bouton n'est pas là. Il va dire, ah, tu as oublié de mettre, je vais te mettre ton bouton. Oh frère, tu vas laisser faire tout ça alors que tu savais que tu as déjà vendu le bouton. Il a dit ça là seulement pour se moquer du frère. Il sait que le frère a perdu un bouton. L'orgueil n'a pas l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Voilà que à côté de lui, quand tu fais mal, s'il peut prendre un gond, il va gongonner dans tout. On doit savoir que tu as mal fait. L'orgueilleux se suffit. L'orgueilleux se suffit, il n'a besoin de personne. Il n'a même pas besoin de Dieu. Car pour lui, il est déjà parfait. Et c'est l'exemple que nous a montré le pharisien tout à l'heure. Tu es fier de toi-même, c'est bon. Mais fais attention.
Vous vous rappelez de Absalom dans la Bible, Mi frindo eyin Absalom to le Bibeli. fils de David. Eyo vi David to. Il était beau de figure. Wo enyo wan pe kaka. Il avait les cheveux longs. E bo yo da ton le diga. Le jour où Absalom doit se coiffer, Begbe eyin Absalom nan pada. c'est comme une grande cérémonie. E wa taidi eyin okweda hode. C'est comme une grande cérémonie où tout le monde doit être là. E wa taidi okweda hode Et wa on pesait ses cheveux Bo da ton e wa to di dae pour ko. montrer combien Na sigano do. il avait des cheveux. De do da sodo. Mais ce n'est pas un hasard Bo ene mayin nu vlavo sinde. que ce soit ces mêmes cheveux Bo yin da do klo ene. qui ait tué Absalom. Ou so hu eyin Ce sont Absalom. ces cheveux qui se sont entremêlés dans l'arbre. Boy yo da ton do klo ene lo o e kla do Et c'est ce ati qui l'a kame. tué. Boy hui. Nu he hui lo jene. Tu es fier de quoi? Ete gwa kanu gba dodo. Qu'est-ce que tu as qui suscite ton orgueil, ta fierté Ete trop poussée? akatindo boy no na we goyi somo. La Bible nous dit Mi be idona mi no. qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Ete mi ule tindo boy ma yin do ye na mi ule we. Et si nous savons que nous avons reçu toutes choses, Mi yuen do mi tindo nle po. pourquoi alors nous glorifier? Boy ne po mi kanu ato mi ne leze. L'orgueil spirituel. Eyin goyi gbigbo meton. C'est la forme la plus grave de l'orgueil et la plus dangereuse. Goyi hesien da holone. Car celui qui en souffre se séduit lui-même. Mais to eyin goyi mon koton je. Eno to vivi do na menaide. Il est dans une fausse spiritualité, Eno amondo emi le tin to gbigbo me. mais pour lui, il est parfait devant Dieu. Wa no mondo emi le pe gan to ma Et il vient à l'église, on dit, nous allons faire la prière de rémission des péchés. Ene na wa go ho mere na ho de jona ina do ton. Il regarde en l'air. Ah e wa no akpon te ho me. Il va demander quoi? Il n'a pas besoin de Eno akpon ka faire lo cette etemi prière. kana kambio. Temi kana mbio mi le mando hudo Il ne se le. reproche rien. E mo no mondo emi le tin ne basi. Il paie sa dîme. Eno su mana weton. Il est parfait. Il prie 2 fois par jour. Emi no ho de wula we gbero po. Mi ko pe Alléluia. gan. Alléluia. 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 Alors, celui-là se complète dans sa justice. Mene eva no amondo mi pe gan to do emi ton me. Ses bonnes œuvres, Eyan zonda gbe ton le. ses pratiques religieuses, Eyin sin seno sin azon yi son wa ton le. zèle. Eyan papa eton. Il est rare que quelqu'un de ce genre guérisse. Eno ve a une ni siga mo gbeto mo ko ton ni mo. Parce que lorsqu'on tente de le reprendre, do we nre jo na siga no wa goko ne. il dit en même temps qu'on est jaloux de lui. A no do haro ploro eto awu. Oh, c'est parce qu'on est jaloux de moi qu'on est en train de me Do dire awu ça. wan do mi ezo mo eto nu mo ko ton do na mi. Il prend ça comme de la jalousie. Bo eno amuze taidi awu wan. L'orgueil spirituel se suffit. Eyin goyi to gbigbo me eno mo re mi pe mi de di. Et Jésus-Christ nous a parlé Bo de cela Jesu do ho na mi ndo ene di. dans ses lettres aux églises. Do eyin owe kikan ton se do ran Et nous allons lire la lettre à l'église de Laodicée dans Apocalypse Eyin owe he chapitre kan 3. se do Laodicée si angun. To Apocalypse we sori aton ta ton. Nous allons lire à partir du 15e, le 16e, le 17e, le 18e. C'est seulement le 17e, le 18e. Nous allons commencer à partir du verset 15. Voici ce que déclare la parole. Je connais tes œuvres. Nyo eyan zon to ele. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Nyo na di ama fa ma so hunzo. Puisses-tu être froid ou bouillant, Nendo afa bi ama so hunzo. ainsi parce que tu es tiède Do ye agblo utu. et que tu n'es ni froid ni bouillant, Do ye ama fa ma so hunzo. je te vomirai de ma Na bouche. tun we son mteme. Parce que tu dis, Do di aro atodi do. je suis riche, Nyen dokuno. je me suis enrichi, Enyen di adokun. je n'ai besoin de rien. Nyen matindo hudo nekpe. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Bo ya ma nyo da mi le yin lele no utu. tu es misérable, Emi le yin lele no. pauvre, Eyin ohen ton. aveugle Nukun ton no. et nu, Bo tin to me. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, Ntro do ani sigan ko son yen de eyin osika. afin que tu deviennes riche, Na ni sigan do yan dokuno. et des vêtements blancs, Eyan wewe. afin que tu sois vêtu Na ni sigan do ye. et que la honte de ta nudité ne paraisse Na pas. eyo mento e. Unya ton ni ma sigan ton. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Nu he no do nu kunji ene la ni do nu kunji na nu kun to ni sigan do monu. Bien-aimé dans le Seigneur, Vito yi se me.
Jésus s'adressait à l'église de Laodicée. Jesu eto ho do se do eyan gun Laodicée ton. Donc à des chrétiens comme vous et moi. Wa to yin ta do hlan yi se no. Voilà ce que l'église se disait. Nu he agun to di do die. Mais voilà ce que Jésus leur a dit. Nu he Jesu kare na e die. Il y a un grand paradoxe que nous devons relever. Nu netin to fun mi le mi na pa ye. Vous savez, l'église de Laodicée avait 3 caractéristiques. Yo le wa tin do eyin wa lo atone to fine. Laodicée était comme un centre commercial. Wa ta idi ya jo wa tende. Il y avait 3 routes principales qui partaient de Laodicée en son temps. Bon eyan li aton we. Et donc c'était un carrefour commercial. Ba wa ta idi do ple nu sa tende ton. Et Laodicée était réputée pour son industrie textile. Bon wo e mondo mi yinu konto avo mi basi eme. Il fabriquait des tapis et des vêtements de grande valeur, de lin de Phrygie. Alors, Laodicée aussi était reconnue pour son école de médecine. Les gens venaient là pour être guéris, notamment les aveugles. Parce que les oculistes guérissaient les aveugles avec une poudre qu'on appelait baume de Phrygie. Donc Laodicée était réputée pour la guérison des maux de Dieu. Laodicée était riche. Parce qu'il confectionnait les vêtements qu'il vendait. Ils avaient beaucoup d'argent. Et la richesse en ce moment se mesurait avec les talons d'or. Alors, les Laodicéens se disaient, certainement nous sommes justes devant Dieu. Sinon, il n'allait pas nous bénir de tout cela. À un moment donné, ils n'avaient plus aucune ferveur pour Dieu. Ils étaient devenus tièdes. Ils se sont refroidis. Alléluia. 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 Laodicée disait donc, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit, et parce que tu ne sais pas que tu étais malheureux. Que tu étais misérable. Que tu es pauvre. Tu es aveugle. Et tu es nu. Mais dites-moi, bien-aimé, comment Jésus peut dire que quelqu'un est pauvre alors qu'il avait plein d'argent? Et le paradoxe encore, c'est que Jésus dit à l'église de Laodicée qu'elle était nue. Mais Laodicée avait une réputation. Il fabriquait des vêtements de grande valeur et il s'habillait très bien. Donc il n'était pas nu. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas misérable. Mais Jésus dit, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, nu et de surcroît aveugle. Mais comment on peut dire à la ville qui a la réputation de guérir les maladies des yeux, d'ouvrir les yeux aux aveugles, que cette ville-là, elle est aveugle? Et Jésus donne un conseil. Et c'est ce conseil que nous allons nous donner ce soir. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. À la place de l'or que tu as comme réserve dans les banques et qui te faisait dire que tu étais riche, moi je veux que tu viennes acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu.
afin que tu deviennes riche. Jésus est alors en train de dire à Laodicée, tu te crois riche et tu t'enorgueilles, mais moi je veux que tu deviennes riche. Donc je veux que tu achètes de l'or éprouvé par le feu. Et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas. Voilà des gens qui avaient les lessiwanyo. Ils avaient les basins riches. Et Jésus leur demande de venir acheter des vêtements blancs. On pouvait se demander s'ils devaient acheter des percales ou de la popeline. Ils ont de fin lin. Et Jésus leur demande de venir acheter des vêtements blancs. Afin que la honte de leur nudité ne paraisse. Alors les vêtements blancs symbolisent les bonnes œuvres. Alors que cette église se complaisait dans son état, s'enorgueillait même et pensait qu'elle était supérieure aux autres églises. Jésus les regardait comme nus. Et il leur conseille de venir acheter des vêtements blancs pour que leur nudité ne paraisse. Et pire, Jésus leur demandait de venir acheter des colliers pour qu'on mette sur leurs yeux afin qu'ils puissent voir. La ville qui a la réputation d'ouvrir les yeux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as et qui te fait penser que tu es supérieur à ton frère ou à ta soeur? Pourquoi ne peux-tu pas revêtir les sentiments qui étaient en Christ? Tu ne peux pas avoir la communion avec les frères lorsque tu les sous-estimes. Tu fais du sectarisme. Tu choisis tes amis dans l'église. Ah, je ne peux pas m'asseoir à côté de celle-ci. Peut-être que Dieu ne voit pas ce frère ou cette soeur comme toi tu le vois. Peut-être aux yeux de Dieu il était habillé et toi tu étais nu. Il achète quelque chose, il te propose par amour. Et tu regardes, non, moi je ne mange pas ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu veux te singulariser? Tu veux que dans la multitude, tu te mettes à part pour qu'on te remarque à part. Dieu ne veut pas que tu te singularises. Mais lui, il veut au milieu de la multitude, il va te distinguer. Ayant les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ. Aime ton frère, aime ta soeur, tel qu'il est. Jésus nous a aimés tel que nous sommes. Si tu penses que c'est parce que tu es juste que Jésus te fait du bien, bien aimé, tu te trompes. Si tu veux te mesurer à ta propre mesure, tu vas t'écarter de la grâce de Dieu. Parce que si nous pouvons mériter la grâce, Jésus ne serait pas mort pour nous. Nos œuvres nous auraient sauvés. Les œuvres de la loi nous auraient sauvés. Mais comme les œuvres de la loi ne peuvent pas nous sauver, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et Dieu nous a pris tels que nous sommes. Acceptons-nous donc tels que nous sommes. Et en cela, nous allons cultiver la communion fraternelle. Papa nous a enseigné les 4 persévérances de l'église primitive.
Et au nombre de ces persévérances, il y avait la communion fraternelle. Cela veut dire que tous les fidèles s'acceptaient. La Bible dit ils avaient tout en commun. Ils mangeaient leur repas dans les maisons. Ils rompaient le pain avec simplicité de cœur. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ce soir. Afin qu'il y ait des différences entre nous, que nous puissions regarder au Seigneur et faire disparaître ces différences. Prendre notre frère, l'aimer comme nous, travailler avec lui pour remplir le CCR et pour que Dieu soit glorifié. Nous allons nous tenir sur nos pieds, nous allons prier. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas élever la voix. Tu vas implorer la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis pas mieux que mes frères. Je veux accepter mes frères comme tu l'as accepté. J'implore ta miséricorde afin que tu me pardonnes mon orgueil, mes écarts de conduite dans le passé, la haine que j'avais pour mes frères, le mépris que j'avais pour mes frères, les distinctions que je faisais et l'illusion orgueilleuse que j'avais de moi. Viens à mon secours. Enseigne-moi l'humilité. Enseigne-moi à marcher dans tes voies. Et donne-moi d'accepter mes frères, de les aimer comme moi-même et de travailler ensemble avec eux pour que ton royaume s'élève et que ta gloire se manifeste. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?